أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais te donner une solution. Écoute-la bien. Et tu dois avoir confiance. Je parle surtout pour ceux qui ne sont pas encore tombés dans des gros problèmes, dans des grosses difficultés, des grosses épreuves. Vous savez comment la vie fonctionne. Pour ceux qui ont un certain âge, vous le savez. Quant à ceux qui sont très jeunes, vous allez l'apprendre. Vous savez que cette vie est une vie pleine d'épreuves. Nous, les musulmans, nous sommes certains de cela. C'est une vie faite pour être éprouvée et à la fin de cette vie, nous aurons les résultats. C'est comme un examen. Alors, si tu n'es pas encore éprouvé, que par exemple, là, maintenant, dans ta vie, en ce moment, tout va bien, plus ou moins, il n'y a pas de grosses catastrophes dans ta vie, alhamdoulilah. On appelle ça un moment d'aisance. Que faire pour que nos invocations soient exaucées dans les moments difficiles? D'après Abu Hurayra qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui il plaît qu'Allah l'exauce dans les moments de difficulté, qu'il multiplie les invocations dans les moments d'aisance. Celui à qui il plaît qu'Allah l'exauce dans les moments de difficulté, qu'il multiplie les invocations dans les moments d'aisance. Alors tu fais beaucoup d'invocations pendant les passages de ta vie où tout va bien. Ceux-ci seront comme des jokers qui sortiront quand tu seras coincé. Tu te prépares. C'est-à-dire, c'est comme si que demain une information tombait. On nous dit que dans 6 mois, il y aura une pénurie alimentaire pendant je ne sais combien de temps. Alors tout le monde, à partir d'aujourd'hui, doit faire des réserves, le maximum de réserves possible, afin qu'il puisse passer ce moment de pénurie à l'aise. C'est exactement pareil. C'est ce que ce hadith nous apprend quelque part. Invoquer beaucoup pendant les moments d'aisance, afin que dans les moments difficiles, toutes ces invocations que tu as faites, elles viennent combler le vide, te sortir de ces situations difficiles par la grâce d'Allah Azza wa Jal. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Alors ce message, il est pour les gens intelligents, les gens qui réfléchissent, les gens qui savent faire des bons investissements. Une oreille intelligente captera ce message à 100%. Si tu dis aux gens, tu leur dis, si tu mets 1 euro de côté par jour pendant 6 mois, je te donnerai 100 fois la somme, 10 000 fois la somme que tu auras avec ces 1 euro par jour pendant 6 mois. Les gens vont foncer. Ils vont se dire, j'aurai 10 000 fois plus que ce que je vais mettre de côté en 6 mois. C'est énorme. Je serai à l'aise, je n'aurai aucun problème financier. Alors je fonce sans hésiter. Mais quand c'est quelque chose d'invisible, en investissement, qui est certes invisible, mais primordial pour ta vie, plus important que l'argent, parce que parfois tu peux être dans des situations très compliquées et l'argent ne te sort pas de là. Ça arrive très souvent, l'argent ne résout pas tout. Combien ont eu des problèmes et n'ont pas réussi à se sortir de leurs problèmes avec l'argent? Allah lui a le pouvoir de tout résoudre. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Alors voilà, c'est un message pour les gens intelligents de toute façon. Appliquez-le, invoquez pendant les moments d'aisance, c'est un investissement. Comme ça, lorsque les problèmes arriveront, vous aurez de quoi vous en sortir. Le pire des pièges, c'est de se sentir trop à l'aise pendant les moments d'aisance. On oublie d'invoquer abondamment pendant les moments d'aisance. On se sent avoir besoin de rien. Il faut dire la vérité, nous sommes tous pareils. Mais celui qui est intelligent se dit aujourd'hui, je suis bien. Mais rien ne me garantit que demain, dans quelque temps, je serai aussi bien. Alors je vais investir. Je vais préparer une protection pour me sortir des futurs problèmes. Celui qui est intelligent et prévoyant, c'est ça le secret de la réussite. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, préparer le terrain, commencer à construire une porte de secours. Vous serez bien content qu'elle soit là, cette issue de secours, lorsque les problèmes seront là, eux aussi. Pour ne pas être bloqué, il faut dès maintenant commencer à construire une issue de secours. Est-ce que tu comprends? Invoque abondamment pendant l'aisance. C'est ça le secret de la délivrance. Dans les moments difficiles,
Vous vous en sortirez vite, tandis que les autres seront toujours dans leurs problèmes et n'arriveront pas à s'en sortir. Toi, tu auras déjà tout calculé à l'avance avec beaucoup d'invocations pendant les moments d'aisance. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui te donne cette information, subhanallah. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous facilite. Soyez intelligents. Utilisez ce qu'Allah vous a donné pour vivre heureux, pour vivre facilement, afin que cette vie soit moins difficile. Nous ne sommes que de passage ici. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Nous traversons des chemins très compliqués, très difficiles. Allah nous donne tout pour que ce soit facilité. Il nous donne les outils. À nous de les utiliser. Le secret de la réussite dans la religion, c'est d'appliquer ce que l'on apprend. Si tu apprends et que tu n'appliques pas, tu es au point mort. Appliquez cela. Préparez-vous. Préparez-vous, la vie est dure. Et les épreuves, c'est le sens même de cette vie. Alors pourquoi ne pas utiliser toutes ces facilités qu'Allah met à notre disposition? Je vous aime, Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.